Hello à tous, je suis Agnès Dumanger, je suis consultante et formatrice et conférencière en Feng Shui depuis 2001 et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fait partie d'une série dans laquelle en fait j'ai envie de vous, mon intention au travers de ces vidéos c'est de vous donner ou redonner envie de faire du Feng Shui. Et dans la première vidéo, je vous ai expliqué pourquoi l'absence de Feng Shui pouvait bloquer votre vie. Et bien maintenant, je vais vous expliquer comment ça peut bloquer votre vie, jusqu'à quel point ça peut bloquer votre vie. Alors, je vous avais expliqué qu'en fait, on était au sein du... Donc, le Feng Shui déjà, pardon. Le Feng Shui, c'est une discipline ou une technique d'aménagement des habitats chinoise plurimillénaire et qui vise à faire circuler l'énergie de manière équilibrée à l'intérieur de nos habitats et de nos lieux de travail pour favoriser notre bien-être, harmoniser notre vie. Si, comme la main de l'homme a construit beaucoup et parfois mal, et parfois même avec certaines aberrations architecturales, eh bien la main de l'homme, elle influe l'énergie qui circule autour de nous. Et nous, en Feng Shui, on va chercher à réharmoniser cette énergie-là. Alors qu'est-ce que ça peut, quand je vous dis ça peut bloquer votre vie, c'est-à-dire, eh bien, le Feng Shui agit sur tous les domaines de la vie. D'ailleurs, on travaille sur le plan des habitats et ce plan-là est divisé en 8 secteurs et ces 8 secteurs représentent les 8 domaines de vie. On va avoir donc l'amour, la santé, la carrière, la confiance en soi, la spiritualité, les enfants, etc., etc. Donc, si un ou l'autre des secteurs est touché, alors quand je dis touché, ça veut dire quoi? C'est par exemple la présence de sanitaires, c'est une évacuation, nous, en Feng Shui, on considère que c'est une évacuation d'énergie. En fait, l'évacuation d'eau, et encore plus des eaux usées, est assimilée à une perte d'énergie. Eh bien, si des sanitaires se trouvent par exemple dans le secteur de la confiance en soi, on va pouvoir avoir une difficulté à ce niveau-là. Si on n'a pas particulièrement de problème de confiance en soi, on pourrait rencontrer ou avoir des situations qui se créent en lien avec la confiance et l'estime de soi. Par exemple, des problèmes juridiques, des problèmes de médisance, des problèmes de ragot, des problèmes de gens qui nous attaquent sans raison, des conflits en fait qui pourraient avoir lieu et qui petit à petit vont venir effriter en fait cette confiance qu'on a en nous ou cette estime de nous. Mais ça pourrait être vrai, ça pourrait être, j'aurais pu prendre un autre exemple, ça pourrait être dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'amour, et à chaque fois qu'un secteur est touché, donc par exemple par des sanitaires, mais ça peut être aussi par une énergie qui circule mal, tout ça, ça se regarde, ça s'observe, ça se calcule. Si l'énergie circule mal ou même si elle circule trop vite, eh bien chacun des secteurs va bouleverser quelque part notre vie. On peut donc rencontrer des problèmes au niveau de notre couple, ça peut être au niveau de notre santé, ça peut être au niveau de notre travail, etc., etc. Et tout ça, c'est mon travail. Et tout ça, je vais vous l'expliquer dans la suite des vidéos que j'ai prévues pour vous, mais surtout, je vais l'expliquer dans la conférence que j'anime très prochainement, dont vous allez trouver le lien quelque part autour de la vidéo. Et je vous invite vraiment vivement à vous inscrire à cette conférence parce que je vais y aborder plein de choses pratiques. Je vais vous parler donc bien sûr de Feng Shui, je vais vous réexpliquer pourquoi ça bloque, d'où ça vient, comment ça fonctionne exactement, et puis je vais vous donner plein d'astuces concrètes, plein de choses pratiques à mettre en œuvre chez vous dès le soir de la conférence. Comme ça, en fait, mon intention en faisant ça, c'est que vous ayez la possibilité de sentir des changements dans votre vie dès que vous aurez mis en place ces modifications. Et je vous rassure, ce sont des modifications simples, faciles à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin de casser des murs, il n'y a pas besoin de mettre la chambre à la place de la cuisine, etc. Pas du tout. C'est ma marque de fabrique, moi, justement, de donner des conseils simples et efficaces en Feng Shui. Et depuis 20 ans, c'est vraiment ma patte. Donc,
inscrivez-vous à la conférence, j'ai vraiment hâte de vous y retrouver et puis je vous invite à continuer à regarder les vidéos que j'ai préparées pour vous. Je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté et puis vous pouvez garder l'œil, déjà aller chercher dans votre vie où est-ce que ça bloque, faire un petit état des lieux, on va voir ça dans la suite. À bientôt.